L'économie chinoise est parmi les plus puissantes du monde, vu qu'elle produit seule 80% de la contrefaçon des biens de consommation. C'est vrai que ces dernières années, on constate qu'il y a de plus en plus de produits made in China dans le marché. Mais ces produits sont achetés grâce à leur prix bas, car c'est sur cela que la Chine essaye de se baser afin d'attirer plus de consommateurs. Et bien sûr, pour réussir cette stratégie, elle se focalise sur l'imitation d'autres marques. Pour cela, préparez-vous car aujourd'hui on va vous montrer les imitations chinoises les plus évidentes. N'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique, sinon vous aurez une visite de Pennywise le clown. Les fast-food. KFG. Dès qu'on voit le logo de cette enseigne, on pense directement à KFC, sauf que le colonel Sanders n'y est pas, car on l'a remplacé par un jeune chinois. Même le slogan a été modifié. Les autres imitations incluent KLC, FBC et MFC. Sur tous ces éléments, les couleurs de marque rouge et blanche du Kentucky Fried Chicken original sont utilisées, souvent également avec un visage esquissé pour accompagner le logo. Les acronymes ne semblent pas avoir de signification évidente et il semblerait qu'ils pourraient être similaires à certains tatouages que les gens font en mandarin, qui se révèlent être un mélange de mots complètement aléatoires. Certes, le logo est modifié, mais le service et l'intérieur du fast-food restent exactement les mêmes. Dentifrice. C'est clair qu'il faut bien choisir ses produits lorsqu'il s'agit de santé, mais en Chine, il est un peu difficile de choisir le bon produit, car beaucoup sont des imitations de grandes marques comme Colgate ou Crest au nom de Stich et Crève. Juste le nom est changé, mais le packaging est absolument le même. Google. Gouge est l'imitation de Google Chine. Gouge est un ajout de plus à la liste des malheurs chinois. Le logo du moteur de recherche chinois Gouge ressemble au logo du géant américain Google. De plus, Gouge porte un signe d'empreinte de patte. Le moteur de recherche chinois a été créé lorsque Google a menacé la Chine de fermer les sites chinois. Le logo du moteur ne copie pas seulement le style Google, mais également le logo imprimé à la main de Baidu. Le copieur avait reçu l'avis de cessation et de désistement de Google. Sherlock Holmes. Le film de 2009 avec Robert Downey Jr. a réalisé un bénéfice de 524 millions de dollars au box-office. L'affiche du film montre que le film s'est déroulé pendant l'ère victorienne. Et bien en 2011, les Chinois ont réalisé une série Détective Tang Lang. Différent évidemment du vrai film Sherlock Holmes, mais l'affiche est quand même sacrément copiée et ils pensaient que personne n'allait le remarquer. Star Wars. La version jouée de la saga connaît du succès, c'est pour cela que les Chinois ont essayé de l'imiter aussi. De première vue, la boîte paraît comme l'original, avec même un Stormtrooper et des personnages du film. Malgré cela, on ne peut échapper au nom du jeu Space Wars. Et pour essayer de faire comme l'original, ils ont gardé la couleur de la compagnie Lego, mais ont mis à sa place celle d'une compagnie chinoise du nom de Bella. Et ce n'est pas tout, vu qu'ils ont essayé de faire la même chose, mais cette fois-ci en choisissant le nom de Star Wars, et en mettant le nom d'une autre marque, mais de la même couleur que celle du logo. Corona. Le nom d'une bière Serrano ne vous dit peut-être rien, mais la bouteille est l'identique de la marque mexicaine Corona. Elle comporte même le label et sur l'étiquette, il est marqué que c'est aussi une bière d'une bonne qualité, sauf qu'elle est fabriquée à Beijing. Au moins, elle ne sera peut-être pas délaissée comme l'est la marque mexicaine à cause de son nom et de la crise sanitaire. Pour se différencier de la célèbre marque écossaise, les Chinois ont opté pour le nom Johnny Walker, pas bête. Sauf que sur l'étiquette de Walker, il est marqué que le produit est distillé, mélangé et mis en bouteille en Écosse, tandis que celui qu'on trouve en Chine contient les mêmes détails sauf qu'il ne provient pas d'Écosse mais de Yantai. Les magasins. 7-Eleven. L'entreprise adopta le nom de 7-Eleven en 1946 parce que les heures d'ouverture allaient de 7h à 23h, d'où le logo. Sauf que les Chinois, eux, ont préféré mettre 7-12. Plusieurs magasins 7-Eleven qui ont surgi en Asie avec des noms intelligents et bien pensés comme 7-12 ont tous les couleurs et la structure du logo si familier, mais les noms ont été légèrement modifiés. McDonald's. Cette imitation de McDonald's en Chine a reproduit les arches dorées et les a renversées. Ils ont également reproduit la ligne et la nourriture, le schéma rouge et jaune du décor, mais a décidé par contre, en ce qui concerne du nom, de le changer complètement. Ils l'ont appelé Michael Alone. Michael Alone a déployé encore plus d'efforts pour imiter le thème de la marque McDonald's, complétant sa vitrine avec une figurine de clown Ronald McDonald. L'intérieur suit également la palette de couleurs rouge et jaune d'un véritable McDonald's. Et si ce n'était pas pour le nom bizarre, le point de vente pourrait très facilement être confondu avec un véritable McDonald's. Sauf qu'au lieu du fameux slogan I'm loving it, ils ont opté pour I'm like it. Starbucks.
Star Bucks a vraiment tout mis en œuvre pour imiter Starbucks. Le logo et la marque vont de pair jusqu'au gobelet imprimé à emporter. On trouve un autre sosie de Starbucks, cette fois-ci nommé Buckstar Coffee. Encore une fois, il ne faut pas manquer que le logo et la marque ressemblent beaucoup à ceux de Starbucks. Nike. La fameuse marque américaine de vêtements de sport n'a pas non plus échappé aux imitations chinoises, dont l'une s'appelle carrément Nike. Elle essaie d'ailleurs de se différencier de la vraie marque Nike en modifiant le logo swoosh ou en l'appliquant sous forme miroir. On peut dire qu'il ressemble même un peu à un canard. Jack Daniels. Les Chinois préfèrent se saouler avec du faux vin. Cela peut sembler assez inoffensif de simplement changer les étiquettes et de diluer le grog en un lavage à queue. Comme le cas de Jack Daniels, ils ont gardé le cadre de la bouteille comme la vraie, mais ont changé le nom pour John's Dance. Le véritable whisky américain est fabriqué à Tennessee, mais le chinois est de Tenderness. Peut-être que les gens sont juste bourrés et qu'ils ne veulent pas faire la différence. Mr Bean. On aime tous Mr Bean, non? La réponse à cette question devrait être un oui retentissant. Mais maintenant, quelque chose d'assez troublant est venu à notre attention. Nous parlons bien sûr du modèle cauchemardesque de style Lego de Mr Bean en Chine, fabriqué par la société chinoise Jialuibo, qui est vraiment absolument terrifiante. Il suffit de regarder les cheveux géants et brillants du casque, les yeux aux paupières lourdes et surtout regarder à quel point son compagnon ours Teddy a l'air battu. Il est tellement malade qu'il a carrément viré au jaune nucléaire. Cars. Disney Pixar a remporté un procès en Chine contre une société qui a sorti une version imitation des films Cars. Blue MTV, un studio de cinéma chinois, a sorti The Autobots en juillet 2015. Disney a tenté une action en justice devant les tribunaux chinois déclarant que le film était une copie de leur propriété intellectuelle, faisant référence à la franchise de films Cars. Le juge s'est prononcé en faveur de Disney Pixar et a accordé 1,38 million de yuan d'amende. Mais le réalisateur de l'imitation du film Cars affirme qu'il n'a même jamais vu le vrai film de Pixar. Steve Jobs. Une nouvelle publicité montre un acteur avec des ailes d'ange et un lot faisant une imitation à peine voilée de Steve Jobs pour promouvoir une nouvelle tablette appelée ActionPad. La publicité met en scène un acteur se faisant passer pour l'ancien PDG de Google avec la même chemise à col roulé noir que le célèbre Jobs, ainsi que des lunettes et une perruque grise. Les Chinois sont clairement allés un peu loin cette fois-ci. Shampoing. Si vous cherchez un shampoing bien mousseux, peut-être que cette imitation chinoise de la marque de Olay est ce qu'il vous faut. Le nom Olay a été remplacé par OK, mais rien n'est OK dans cette imitation totalement absurde. C'est vrai que la Chine est un pays très riche sur plusieurs domaines et possède une énorme population. Donc il faut toujours diversifier les produits et non pas imiter d'autres produits déjà existants.